retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un unboxing. J'ai participé sur janvier et février au premier swap sur le groupe de swap et de passionnés de lecture. Ma binôme pour cette fois était Anne-Sophie. Alors c'est pas la première fois que je fais un swap avec Anne-Sophie. Littéraire sur ce groupe, oui, parce qu'en plus on alterne, on n'a jamais les mêmes binômes sur ce groupe. Mais j'avais fait des swaps avec Anne-Sophie sur un groupe Disney de swap. C'est d'ailleurs Anne-Sophie qui m'a fait rentrer dans ce groupe de swap littéraire et de discussion. Alors, notre budget, on n'en avait pas. On avait juste dit qu'on mettait 4 livres de format normal et de format poche. Pour ce qui était des gourmandises, on n'avait pas mis de budget non plus. Et pareil pour les goodies. De mon côté, elle a reçu le swap, donc je peux vous dire, moi je lui ai mélangé Disney et littéraire. Parce que Anso a aussi une wishlist Disney comme moi de figurines. Je lui ai pris un Disney de La Belle et la Bête de Thomas Kingdon, je ne sais plus comment on dit, mais vous voyez le genre. Je lui ai pris des fondants pour brûleur, vous savez. C'est très à la mode, ça sent très bon, elle adore ça. J'hésitais entre une bougie et un fondant. Mais je lui ai pris des fondants, j'ai pris un sur La Belle et la Bête, un sur les Bridgerton, un sur sur Disney, sur le château de Disney. Donc j'ai vraiment mélangé les deux thématiques. Pareil, je lui ai pris des marque-pages de chez Wistful. Je crois que je lui ai pris Ariel, Réponse et, si je vous dis pas de bêtises, Aurore. J'ai pris aussi, bien forcément, les 4 livres et beaucoup de petites gourmandises parce que Anne-Sophie n'est pas tellement bonbon. Donc j'ai pris beaucoup de chocolat et de biscuits. Je lui ai refait son stock. Là, je pense qu'elle en a pour quelques semaines. Mais bon, ça compense les bonbons non présents. Donc j'ai ouvert juste le carton, mais je n'ai pas regardé dedans. Alors je sais, Anso m'a précisé, parce qu'elle a regardé sur mon Facebook, j'ai un dossier sur Facebook, un album où j'ai mis une photo avec une photo de mon bloc-notes avec les univers littéraires que j'apprécie, les personnages dans ceux-ci. Et dans cet album, il y a aussi des photos des objets de goodies que j'aime bien, que ce soit marque-page, coussin, tableau, ce que vous voulez. Donc Anne-Sophie s'est inspirée de ça. Je sais qu'elle a mis du temps à recevoir une commande sur Etsy. Et je sais aussi qu'elle a pris quelque chose chez By Kimi Collection, que j'apprécie énormément, mais elle ne la connaît pas comme moi. Moi, je prends souvent des choses chez Kimi quand elle met en ligne sur sa boutique. Et en l'occurrence, Kimi, elle a eu un bébé en 2022. Le bébé passait avant la boutique et malheureusement, au moment d'envoyer le colis, elle n'avait toujours pas reçu ce qu'elle m'a pris en surprise chez Kimi. Je lui ai dit, c'est pas grave, n'en veux pas à Kimi. Voilà, elle ne savait pas qu'elle était maman, donc forcément, quand elle l'a compris, voilà, Kimi, elle fait la boutique, sa boutique, qui est son gagne-pain avec sa chaîne YouTube, elle fait la boutique surtout le soir, les créations de bougies, les readings journaux, etc. Quand la petite est couchée, c'est un petit bébé, si le bébé se réveille, et bien forcément, maman, elle arrête la boutique pour privilégier son enfant. Elle m'enverra le truc de Kimi un peu plus tard, c'est pas très grave. Alors, je vois qu'on a une lettre immense. Mais tu es folle, Anne-Sophie. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Oh, elle est trop belle, j'adore. J'ai fait tomber des petites choses. Ah! Il y a des petites choses dans la carte. Donc, en premier, une magnifique carte. Ah, j'adore. Je vois que toi comme moi, on est resté dans les thématiques. Moi, j'ai mis une carte Disney parce que j'ai tout un stock de jolies cartes Disney que j'ai pris sur Redbubble. Et elle m'a pris une très jolie carte avec des chats. Il y a un Maine Coon, entre autres. Il y a un persan, siamois, non pas un siamois, mais je ne sais plus. Brumesse peut-être. Elle est trop belle cette carte, regardez-la moi. Trop trop jolie. Ah, j'adore. Avec un petit mot, bien sûr. Voilà, elle me confirme que dès qu'elle recevra la commande de Kimi Collection, elle m'enverra tout ça. Donc, ce qui est tombé de la petite enveloppe, c'est des autocollants. Ça, c'est super. De Harry Potter. Nous avons le logo de Poufsouffle. Le logo des reliques de la mort avec Harry Potter marqué. Serpentard, Harry, bien sûr, trop joli le Harry. Serre d'aigle, Poufsouffle,
Ah, j'adore. Alors là, Anso, elle a trouvé ce que je voulais. Je l'avais mis dans ma wishlist sur... comment ça s'appelle? Sur Facebook. Voilà, je perds mes mots. Là, nous avons la petite carte de la boutique en question. Sophie Elena Design, sticker art print bookmarks. Je vous montre déjà la petite carte. Elle a mis un petit sticker sans plus, la créatrice de contenu. C'est ça qui doit venir de chez Etsy. Et donc, nous avons en fait un magnifique autocollant immense de Prithian avec les différentes cours de l'univers de Sarajimas, cours à Cotard, un palais d'épines et de roses en français. Voilà, avec la cour de la nuit tout en haut, ma cour préférée. Même si j'aime bien aussi la cour de l'été qui est juste là. Voilà, vous avez toutes les cours, c'est super super joli, je ne sais pas si vous verrez bien. Très très joli. Et ça c'est vrai qu'il était sur ma wishlist. Donc je remercie vraiment Anso, elle a visé juste en l'occurrence comme elle dit. Ensuite, bah tiens on va commencer par un premier. En plus elle m'a mis des autocollants Harry Potter dessus. Donc on est sur un livre, hein. Format poche, je dirais. Qu'est-ce que ça... Il y a tellement de livres, je ne peux pas vous dire ce que c'est. J'en ai trop dans ma wishlist, clairement. Ah, meilleurs vœux et va au diable. Une romance de Noël de Émilie Parizeau. Chez Hugo New Romance. Oui, oui, ça c'était sur ma wishlist, en effet. Colline file le parfait amour avec chez Marcel, la petite boutique de décoration florissante qu'elle a créée il y a 4 ans et qui depuis occupe tout son temps. Chez elle, chaque objet est choisi avec soin et agencé avec amour. Autant dire que les hommes sont loin d'être sa priorité. Pourtant, elle est presque séduite lorsqu'un client particulièrement à son goût lui fait les yeux doux. Et très déçue en découvrant que ce vil charmeur n'est autre que le propriétaire du nouveau magasin de décoration qui vient d'ouvrir en face du sien. Il y a Electra qui me perturbe. Salut la curieuse! Et dire qu'elle se voyait déjà à son bras alors qu'il étudiait simplement la concurrence. Elle aurait à la limite pu lui pardonner de lui avoir donné de faux espoirs. Mais elle ne risque pas d'oublier les menaces qu'il fait peser sur sa petite entreprise adorée. Colline ne compte pas se laisser faire, alors que le meilleur gagne. Pour Noël, ils ne se feront pas de cadeaux. Et ça, c'est top parce que ma mamie adore les romances de Noël, donc autant pour elle que pour moi, puis même pour ma maman d'ailleurs. Premier livre, ensuite. Ah, ça va plaire à la famille en général. Ouh, ça va plaire même à ma maman, je pense. Le péché mignon. La Normande. Cidre Calvados. Donc, si je comprends bien, fabrication maison, oui. Au péché mignon, c'est de la gelée qui se nomme la Normande. Donc, si je comprends bien, vraiment, c'est au cidre et au Calvados. Voilà, vous avez le nom de la boutique. Je ne sais pas si vous verrez bien avec la luminosité aujourd'hui. J'ai filmé de jour au lieu de nuit. Je ne sais pas ce que ça donnera. Electra, tu veux de la gelée? Non, c'est pas pour les chats. Je pense que vous ne la verrez pas, je l'aurais coupée au montage. Elle est juste là. Mademoiselle Electra. Alors, ensuite, nous avons un très joli mug en forme de chat. Très mignon. Le voilà. Tout mignon, mignon, ce petit mug. Hein? T'as vu le petit chat, Electra? Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Moi, je dirais que c'est des bonbons, peut-être. Anne-Sophie est très douée pour trouver des choses artisanales. Comme là, la confiture. Il faudrait que je cherche. Je suis sûre qu'il doit y avoir des trucs artisanaux dans la région où je vis. Et c'est vrai que quand on a emménagé il y a 2 ans, je ne connais pas encore très bien. Qu'est-ce que c'est? Ah! Ah! D'accord. Café tasse, du chocolat en poudre. Oui.
Goût cannelle, cacao intense, goût vanille, à l'italienne, suprême à l'italienne. D'accord, c'est des chocolats, c'est de deux marques différentes, oui. C'est de deux marques différentes. Vous avez du Montbana chocolaterie et Café Tasse, Bruxelles. Voilà, elle sait que j'aime le chocolat et le café. Le thé, c'est pas mon truc. D'ailleurs, elle, c'est pareil. Elle est plus chocolat chaud. Donc moi, c'est pareil. Je sais pas où trouver des choses comme ça. Donc moi, je lui ai mis du Nesquik. Parce qu'elle m'avait marqué qu'elle aimait bien le Nesquik. Donc bon, bah tant qu'à faire, je suis restée sur un classique. Le deuxième livre, toujours en format poche. Ouh, il est bien emballé en dessous. Les mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Paru chez Babel, c'est ça? Oui, ça doit être Babel. Qui était aussi dans ma wishlist. Mémoire d'un chat. Un chat de gouttière au parler franc et rompu au langage des humains a pris ses quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Lui qui, pour rien au monde, ne troquerait sa liberté, se fait un jour percuter par une voiture et sera contraint d'accepter la perspective d'une cohabitation durable avec Satoru, oui, un locataire qui le soigne et lui attribue un nom, Nana. 5 ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Désiré de lui trouver un bon maître, il se tourne vers d'anciens camarades d'études, disséminés aux 4 coins du Japon. Commence alors une série de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler maints aspects de la société japonaise. Prenant et surprenant, profond et plein d'humour, Les Mémoires d'un chat est un beau roman sur l'adoption, l'amitié et la force des liens qui unissent l'homme et l'animal. Oui, ça aussi c'était sur ma wishlist forcément. Un petit livre avec des chats. Après, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que c'est que ça? Savon pur végétal à l'huile d'olive, la savonnière de Nyon. C'est drôle. Il y a un Nyon en Suisse, hein, pas loin de la frontière, mais sans S par contre. Ils sont super bons. Fleurs de coton. Ah oui, bah déjà la jolie petite boîte. Là voilà. Très très jolie. Et le beau savon. Il sent très bon. La fleur de coton. Super agréable. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh, Esther Moment. Chocolat. Des chocolats de Pâques. Tout simplement. Oui, c'est vrai qu'on arrive à Pâques. On a envoyé nos swaps, normalement c'était jusqu'à fin février, on a envoyé début mars. Mais bon, bah, comme elle a eu un petit souci avec une des choses, et puis financièrement, je ne pouvais pas lui envoyer avant. Donc voilà. Alors là, on a une bougie, je pense. Ouais. Je pense que c'est une bougie. Mais Anne-Sophie, elle a visé juste, encore une fois. Velaris, Champagne, Violet Flower et Stars. Oui, alors il faudra me dire comment sentent les étoiles, mais... Oh, ça sent super bon. The Cozy Flamme, Bookish, Soy Candle. Ah oui, elle sent super bon. Donc, elle sent le champagne et la violette et les étoiles. Bon, les étoiles, je ne savais pas que ça sentait quelque chose, hein. On va peut-être demander aux astronautes si les étoiles sentent quelque chose, mais j'adore. Format violet, un petit peu les couleurs de Velaris. Une petite bougie pour faire brûler quand on lit du Hakotar. Alors là, on a une petite chose. Alors là, j'ai pas d'idée. Autant avant la bougie, ça me paraissait évident d'après la forme. Autant là... Des stylos rose, vert, noir. Par contre, je n'arrive pas à les ouvrir. Ah, ça s'ouvre pas par là, ça s'ouvre par là.
Si j'ouvrais dans le bon côté, ce serait peut-être sympa. Oui, alors c'est des stylos billes. Parfait. Ah, ça nous refait le stock parce qu'il me manquait un petit peu de stylos billes. C'est super. Alors, est-ce qu'ils sont de couleur? Est-ce que c'est juste... Alors, c'est des stylos billes standards. Voilà, je regardais juste s'ils faisaient rose. Mais je vous montre le design sur un. Il y a des petits cœurs, tout simplement. Je vais vous montrer la boîte. C'est vrai que moi, je n'ai pas pensé à mettre de stylo billes. J'aurais peut-être dû. Voilà la boîte vert, noir et rose. Super, ça c'est toujours très utile. Ensuite, oh là on a un gros livre avec un petit Merlin. C'est tout choupi d'avoir mis des petits stickers Anne-Sophie. Oui, je parle à Anne-Sophie, hein, je pense qu'elle va regarder la vidéo. Qu'est-ce que c'est? Ah oui! L'âme du papillon de Lucie Berry. Livresque édition. Une fois que le démon touchera le papillon, il sèmera le doute dans son cœur. Regardez, la couverture est magnifique. Franchement, cette couverture est trop jolie. Depuis son plus jeune âge, Lise perçoit les émotions de ceux qui l'approchent, de la joie qui réchauffe le cœur à la colère la plus sourde. En passant par... Non, Electra, c'est pas un jouet. En passant par l'intolérable tristesse dans laquelle on peut se noyer. Elle ressent cette palette infinie de sentiments sans pouvoir en colorer elle-même son existence. Grâce à ses parents qui la protègent de leur mieux et à sa meilleure amie pour qui elle n'a pas de secret, Lise apprend à vivre avec ce qu'elle pense être une malédiction. Elle ne peut croire le récit de cet homme qui prétend être son gardien. Pourtant, lorsque son chemin croise celui de Franck, ce quotidien va être bousculé. Son cœur, tel le papillon de cette ancienne légende, va déployer ses ailes et prendre son envol pour la toute première fois. Oh, les en-têtes de chapitre, la mise en page est très jolie, regardez. Il y a plein de petits papillons partout. Super joli. L'âme du papillon de Lucie Berry chez Livresque Édition. Oh, là on a des planètes, je ne sais pas ce que c'est. Saturne. Anne-Sophie m'a mis un petit sticker, je sais pas trop, de Saturne. Toujours sympa. Après, ah, oula, ça c'est gros. Ah, la maison du biscuit, Délit de gourmandise, édition numéro 2. Elle m'a mis un petit, je pense que c'est la maison du biscuit, ça doit être local de chez elle. Donc elle m'a mis le petit flyer, enfin le petit journal numéro 2. C'est toujours sympa. Oh, il y a des bons petits biscuits là. Voilà, que vous voyez un petit peu l'intérieur. Vraiment, Anso, elle est douée pour trouver des choses, des fois artisanales. Encore des petits chocolats. Cette fois tout bleu. On aura le stock de chocolat. Mais c'est bien, on a fait tous les deux le stock de chocolat. La maison du biscuit, oui, voilà, c'est... Où est-ce que c'est? À Sortosville en Beaumont. 50 270. Donc, j'imagine que le gros paquet, c'est ça. Si j'arrive à le sortir. Ouh! Anne-Sophie, la maison du biscuit, assortiment dégustation. Oh là là, ça a l'air bon tout ça. Je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer. Voilà comment ça se présente. Après, je ne défais pas. Mais voilà, il y a un assortiment avec des biscuits au chocolat. Non, Electra, c'est pas pour toi. Des biscuits classiques. Ils ont l'air, ça sent trop bon les biscuits. Les vrais biscuits faits artisanalement et pas industriellement. Oh, mais tu es folle, Anne-Sophie, c'est quoi ça? Il y a il y a encore 3 choses. Mais tu es folle, Anso. Mais qu'est-ce que tu m'as fait comme folie? Qu'est-ce que c'est? Un calendrier? Je vais miser sur un calendrier. La forme est très molle.
une planète qui tombe. Il y a plein de choses qui tombent. Attendez. Je fais tout tomber. Hop là. Attends, Electra. Alors là, j'ai une planète qui est tombée, la Terre ou la Lune. Je pense que c'est des stickers. Candle Car instruction. Ah voilà, ça doit être... Attendez, il y a Electra qui fait des bêtises. Voilà, The Cozy Flam, ça c'est la carte de The Cozy Flam, elle me l'a mis dans la petite... Et après, en fait, elle m'a acheté de très jolis stickers 3D de fleurs. Regardez comme elles sont jolies. Après, vous avez le droit à la queue d'Electra. Cette grande curieuse. Une autre planche, 2 planches de stickers. Alors là, bah, sur le printemps avec tout ce qui a rapport au jaune et aux abeilles. Regardez comme c'est joli. Comme je ne vois pas ce que je montre, je fais de haut en bas. Comme ça, vous voyez un petit peu tout. Très joli. Ça, elle sait que j'adore faire des readings journaux. Je sais qu'elle n'en fait pas. C'est pour ça que je n'en ai pas pris en fait. Là, nous avons une autre illustration pour mettre dans un reading journal. Une petite étiquette qui peut aussi servir pour illustrer dans un reading journal. Et là, je vois que nous avons un marque-page, ou même 2, de Belle. Voilà, la jolie Belle. Oh, elle s'envole, Belle. Et un autre de Richand et Feira. Ils sont très jolis aussi. Alors, je ne sais pas de quelle boutique ils viennent. Il y avait un thank you marqué, mais c'est tout. Les 2 derniers, je vérifie. Oui, c'est bien ça. Les 2 derniers paquets, ça m'a tout l'air d'être un livre. Il est épais. Il semble cartonné. Tu as fait des folies, Anne-Sophie, tu as fait des folies. Oh là là, mon Dieu. Non mais Anne-Sophie, t'es folle. Elle m'a pris The Beauty and the Beast, illustré par Minalima, le conte original qui existe pour l'instant qu'en anglais, puisqu'il n'a pas été traduit en France. Il y en a certains qui ont été traduits. Lesquels ont été traduits? Alice au Pays des Merveilles, je crois. Peter Pan aussi, il me semble, mais c'est pas ce que j'attends. Moi, ce que j'attends, c'était du coup La Belle et la Bête, ici présent. La petite sirène. Le voilà, il est tout beau. Mais tu es folle, Anne-Sophie. Je vous montre 2-3 pages. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on a? On a la porte. Je vais vous en montrer une. Voilà. Les Minalima sont tous illustrés. Alors, c'est pas à toutes les pages, hein, bien sûr. Là, vous avez une autre illustration. Mais ça, je vous montrerai mieux lorsque je ferai le book haul du mois. Ça s'ouvre. Voilà, c'est très joli. T'es complètement folle, Anne-Sophie. Il est magnifique, ce livre. Ah là, je suis trop contente. Et du coup, le dernier colis. Non mais c'est pas possible, c'est aussi un cartonné. Tu m'as pas pris la petite sirène quand même, Anne-Sophie. Eh oui, elle l'a fait. Elle m'a pris la petite sirène en cartonné de chez Minalima. Et oui, donc c'est bien comme je vous ai dit, la petite sirène et autre conte féerique à la base de Andersen, oui voilà. L'autre c'est de Gabrielle Suzanne Barbotte de Villeneuve, hein, pour la Belle et la Bête. Illustré par Minalima, encore une fois, je vais vous en montrer une. Par exemple, on va prendre celle-là.
Voilà, celle-là, une jolie fleur. Et puis je pense que ça doit bouger. Oui, voilà. Ça bouge, le motif change. C'est le principe d'Emina Lima. Les deux sont chez Harper Design en VO. Et en France, je ne sais plus si c'est Hachette ou si c'est autre chose. Je sais qu'ils y sont en France, hein, mais je ne saurais plus vous dire. Voilà une autre illustration. Et en fait, ça s'ouvre tout simplement. Ouh, j'ai fait tomber quelque chose. Voilà. Il faudra que je les regarde un petit peu et puis que au book haul, je choisisse des illustrations à vous montrer parce qu'il y a des séparations dans les illustrations, des petites feuilles blanches et tout, et c'est fragile, donc je ne veux pas trop les montrer, mais voilà. Et voilà, du coup j'ai terminé le swap. Donc Anne-Sophie, tu m'as trop gâtée. On avait dit 2 beaux livres format, mais pas des toc-toc, hein. Tu m'as pris 2 reliés en VO, un livre en VF de grand format, 2 petits poches. Ça fait des folies, Anne-Sophie, hein. Voilà, les petits livres qui rejoignent ma pile à lire. Grâce à Anne-Sophie, tout me plaît. Les stickers, les livres, les stylos, ça c'est toujours utile. Les biscuits, là, ça va être super bon, on va se régaler. La bougie sent super bon. C'est juste parfait. Merci à toi, Anne-Sophie, pour ce super swap. Comme d'habitude, tu es une super swappeuse. Je me sens un peu mal, j'ai l'impression que le mien est un peu en dessous. Enfin bon, tu m'as dit que ça te faisait plaisir, donc c'est le plus important. Je sais que ça ne s'est pas toujours bien passé pour toi, que les gens avec qui tu fais des fois, te font des cadeaux à côté, hors wishlist, enfin voilà. Le but d'un swap, c'est de faire plaisir à quelqu'un en puisant dans ses listes. C'est pas de donner, refourguer les choses qu'on veut plus. Si on fait des wishlists avec nos souhaits, c'est ce qu'on souhaite. On ne veut pas autre chose. On a des thématiques. Et je sais qu'Anso, elle a eu plusieurs fois des difficultés avec des swappers qui lui ont refourgué des choses qu'il ne voulait plus en fait. Et qui étaient hors de ses thèmes à elle. Donc j'espère que mon swap te plaira aussi. La vidéo étant terminée, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou s'ils vous font envie. Les chocolats, les petits goodies, bref. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, bah vous laissez un petit smiley, n'importe, un emoji, c'est égal. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la partager. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!